Premier plan des vlogmas en pyjama. Bonjour et bienvenue dans le vlogmas numéro 1. Waouh, c'est incroyable. L'aventure commence les amis, ça y est. Alors je parle pas hyper fort parce que la raison pour laquelle j'ai allumé la caméra alors que je suis encore en pyjama avec ma voix du matin, c'est parce que j'ai une de mes meilleures amies qui est là, Suzanne. Elle est arrivée hier soir par le train. C'est trop bien parce qu'on va être en mission sapin de Noël ensemble et tout. Je croise les doigts. Je te raconterai plus tard. Mais Suzanne, elle a une caractéristique depuis toujours, c'est qu'elle a un mal fou à se lever. Donc je me suis dit que j'allais lui préparer un petit déj au lit. Je vais lui faire des pancakes, mais des pancakes protéinés. Donc je sais pas ce que ça vaut. J'ai utilisé cette farine de chanvre, donc je vais tester ça. Je te mets le lien de là où je l'ai acheté en barre d'infos. J'ai mélangé avec de la farine de blé. J'ai pas trop confiance, j'ai un peu peur, mais on va mettre plein de toppings pour compenser. En tout cas, le programme de ce début de journée, c'est de faire un petit déj au lit à mon amie Suzanne. Et après, je te parlerai du sponsor de cette vidéo, qui est évidemment Passage du Désir, mon amour, et du nouveau Womanizer qui vient de sortir. C'est un truc de fou, t'es pas prêt? Allez, on y va, on est parti pour les pancakes. Ouais! J'ai apporté le petit déjeuner à Suzanne qui était déjà réveillée. C'est magnifique. Et elle m'a dit qu'elle avait des cadeaux d'anniversaire pour moi, sachant que c'est pas encore mon anniversaire, c'est bientôt. Et du coup, je dois fermer les yeux parce qu'ils sont pas emballés, donc je les ai pas encore vus. Ça, ouais, ok. tu peux voir. D'accord. Oh, des t-shirts. J'ai vraiment fait un grand effort sur le papier cadeau. Ah, c'est trop bien. Attends, c'est parfait pour le premier vlogmas, ça. Incroyable. C'est fait exprès. C'est Ouais, c'est fait exprès. Non mais comment tu pouvais... Tu savais pas que je commençais les vlogmas? Moi, je sais que c'était bientôt. Quelle femme. Oh non, trop bien. Oh merci beaucoup, je suis trop contente d'avoir des jolies tasses. Elles sont archi belles avec le relief et tout. Merci beaucoup Susanita. Je te laisse ça où? Dans ma valise. Un monsieur là. Je me disais pourquoi il continue à filmer. T'as trimballé ça depuis Marseille? Non, depuis Paris? Je sais pas. What? Waouh, c'est trop beau. C'est hyper joli. La petite histoire, c'est que je me suis prise la même que j'ai mise dans ma chambre. Je me disais bien que ça allait super bien avec ta chambre. Mais tu l'as pas vu parce que quand vous étiez, je l'avais pas encore. Et je me suis dit, en fait, c'était trop mignon qu'on ait une affiche. Oh, qu'on ait une matching affiche. Oh, je suis trop contente. Il y a encore de la place en plus sur mon mur. C'est pour ça que t'allais regarder le mur hier soir quand t'es arrivée. Où est-ce qu'on pourrait le mettre? J'ai dit à Suzanne que j'allais m'habiller et me maquiller. Elle m'a dit attends, je peux faire un avant-après pour le vlog. Ok, je me mets là. Je me mets là et je fais un tour sur moi-même pour la transition. Et après, Swan il doit se démerder. Exactement. Ok. Attention, transition. 3, 2, 1. Tadam. 1 heure plus tard. Hein. Ce premier vlogmas est donc sponsorisé par Passage du Désir. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va leur présenter pendant le premier vlogmas, tu vois, ce grand moment. Et en fait, il se trouve qu'il y a 15 jours, Womanizer a sorti son nouveau bébé qui est incroyable. L'objectif, c'est d'utiliser la technologie Womanizer pour stimuler la zone G. Donc on est sur un truc de fou. Et donc merci à Passage du Désir de m'avoir envoyé ça parce que j'ai passé un très bon moment. Et merci à Passage du Désir de sponsoriser cette vidéo où je vais te le présenter. Et je me suis dit, vu que Suzanne est là, elle est derrière la caméra,
et qu'elle ne connaît pas beaucoup les joujoux pour adultes, genre t'en as un, bon maintenant que tu t'en es filé t'en as 3, et du coup on n'est pas sur quelqu'un qui maîtrise trop le sujet. Donc je me suis dit que comme ça elle pourrait poser des questions pour présenter le OG de Womanizer qui serait super intéressante et qui serait peut-être les questions que toi tu te poses. Comme ça moi je fais pas une présentation toute basique et Suzanne elle pose des questions genre quand tu vois ça tu te dis quoi? C'est quoi la première question ou la première réflexion? Je me dis qu'il est vachement plus grand que ceux que j'ai l'habitude de... Enfin, que je pense être les Womanizers qui sont des beaucoup plus petits que tu peux prendre dans la main. Ouais, bah déjà le Womanizer, ça c'est le premium de base. T'as vraiment la prise comme ça. Et en fait ça va juste sur le clitoris. Ouais, t'as pas de pénétration. Voilà, alors que ça c'est le classique, enfin lui c'est le Womanizer Premium mais c'est la forme classique Womanizer connue. Et donc là on est vraiment sur une nouvelle forme, ils ont jamais fait ça. C'est une grande nouveauté et il n'y a pas ça sur le marché, c'est vraiment nouveau. Et du coup l'objectif c'est que ce soit plus grand pour pouvoir avoir une partie pénétrative et pouvoir le tenir quand même, tu vois. Donc t'as quand même la prise en main du Womanizer. Comme ça, tu peux l'utiliser en pénétratif, il est conçu pour aller stimuler la zone G en pénétration, mais moi du coup, ce qui fait que je l'ai trouvé absolument dingo, c'est que je l'ai utilisé aussi comme un Womanizer classique. Donc au niveau de mon clitoris là, comme ça, et tu peux descendre, et en fait la forme incurvée permet de faire une pénétration ensuite. Elle se mord les lèvres. Et du coup... en fait j'avais pas du tout compris parce que moi j'avais compris. Je pensais que t'étais en train de dire que ça c'était la stimulation du clitoris et que... Mais oui mais là du coup je le vois de près et c'était pas possible. Je pensais qu'au début tu disais que ça c'était la partie que tu pouvais mettre dans le vagin mais en fait pas du tout. C'est le même embout entre guillemets sert pour le clitoris et pour le vagin. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que ils se sont dit si la stimulation sans contact ça marche sur le clitoris, sur l'extrémité du clitoris, et bah peut-être que ça marche aussi sur les racines, la partie interne. Et donc la technologie, elle est faite pour le point G, la zone G, mais en fait c'est la même, c'est la technologie Pleasure Air, c'est juste que l'embout il est un peu différent, il est plus grand. Il est plus large et du coup je pense que pour des gros clitoris, des dick clit c'est trop bien, mais aussi pour la stimulation des petites lèvres, pour la stimulation de l'entrée du vagin, pour la stimulation du frein, du gland du pénis, des testicules, enfin genre je pense que c'est mais genre le tout terrain le plus ouf que j'ai jamais vu, parce que du coup t'as vraiment toutes les fonctions d'un joujou pour adulte possible. Personnellement, je l'ai utilisé en faisant vraiment des allers-retours sur la vulve et dans le vagin, comme ça. Tu vois, genre ça rentrait, ça ressortait, et du coup ça stimulait tout en pulsation air, mais aussi en vibration. C'est le premier Womanizer qui est donc pénétratif. Alors t'avais le duo, mais le duo, moi je suis pas très convaincue, c'est genre un rabbit, mais pas fou. Mais c'est le premier donc qui est vibrant et avec pulsation à air en même temps. Et il vibre d'où à où? Il vibre vraiment à partir d'ici jusqu'en bas. Ouais, franchement. Et t'as combien de modes? C'est quoi les différents modes que t'as dessus? Trop bien, tu poses grave les bonnes questions. T'as 12 modes de pulsation et 3 modes de vibration. Et tu peux les activer de façon séparée, dans le sens où ici t'as le plus et moins pour les 12 intensités de la pulsation, et ici t'as le bouton pour les 3 vibrations. Du coup, si tu veux juste de la vibration, tu peux avoir juste de la vibration, et que de la pulsation, tu peux avoir que de la pulsation? Non, je crois pas que ce soit une fonction possible. Par contre, tu veux juste de la vibration, tu retournes. Ah bah oui. Et le mode numéro 1 de vibration, il est très bas, donc tu le sens pas trop quand il y a la pulsation, mais ça va vraiment ensemble. Et c'est des vibrations qui sont franchement hyper douces. En tout cas le premier niveau. C'est franchement assez impressionnant, et puis c'est assez fin, c'est parfait pour une pénétration sans trop de difficultés, dans le sens où tu mets un peu de lubrifiant, c'est pas du tout trop large quoi, et ça suffit en fait. C'est pas imposant. Ouais c'est ça, il est parce pas qu'en fait quand tu réfléchis où ça c'est la partie que t'as dans la main, mais du coup en fait c'est que c'est vraiment c'est vraiment cette partie là disons qui peut être au maximum quoi. Au maximum, parce que la zone G en fait elle est à peu près à entre 2 et 5 cm de l'entrée du vagin, donc en fait c'est ça grosso modo qui rentre, grand maximum. Et quand tu le rentres, quand il y a pénétration, tu l'inclines on va dire un peu vers le haut, la paroi? Oui, alors oui, parce que du coup vu que le bras il est souple, ça fait que moi j'ai cherché en fait un peu les différentes sensations. Tu peux le retourner, mais en fait j'ai vraiment senti quand il était sur la zone G, parce que je me disais comment je vais savoir. Mais c'est vraiment, la zone G c'est vraiment une zone un peu spongieuse et en relief au dessus du vagin, et du coup j'ai vraiment senti quand j'étais dessus des sensations différentes. Et en plus de ça tu peux aller chercher ailleurs, en fait tu peux aller stimuler avec cette stimulation là, tu peux aller ailleurs dans le vagin avec quoi. Effectivement
effectivement j'ai eu tendance à aller un petit peu vers le haut. Je pense que si tu veux stimuler du squirt, je pense que faire ce genre de mouvement, justement pulsation vers le haut avec l'intensité maximale, je pense que ça peut provoquer des squirts en vrai. Alors je te fais un petit truc technique. Déjà il est waterproof IPX7, donc ça veut dire qu'il est immersible à 1 mètre de profondeur, donc tu peux l'utiliser dans ton bain. Il est dans un silicone extra doux, genre vraiment, t'as senti? On est vraiment sur un effet peau, c'est... Enfin moi j'adore. La couleur, je la trouve trop belle. La couleur est magnifique effectivement. La batterie évidemment, c'est un womanizer, c'est de la qualité supérieure vraiment. Je m'en suis servi en main libre, serré entre tes cuisses. Pas besoin des mains, franchement c'était hyper cool. Ça c'est important à noter, j'ai pris mes petites notes. Franchement, testeuse de joujou pour adultes, quand t'es justement en train de prendre des notes et que tu dis ah mais en plus ça fait main libre puisque tu peux prendre des notes en même temps. Tu as la fonction Smart Silence, c'est-à-dire, je vais te le montrer, comme dans tous les womanizers de vraiment premium, tu vois, de qualité supérieure. Du coup là, je l'ai allumé, il n'y a aucun bruit, tu vois, il n'y a aucun bruit. Et là, j'approche ma main et il se lance. Donc l'objectif c'est, vu que la succion fait beaucoup de bruit quand elle n'est pas contre le corps, l'objectif c'est qu'il n'y ait pas de moment où c'est trop fort et d'un seul coup t'es en coloc et ton coloc entend de l'autre côté du mur qu'il y a un drôle de bruit de succion quand même. Le seul bémol, bon alors c'est le prix mais pour moi ça le vaut, il coûte 199 €, mais avec mon code LOOPCH qui te permet d'avoir moins 15% sur toute la boutique Passage du Désir hors promotion, tu peux l'avoir du coup à 164 si j'arrive à bien calculer dans ma tête. Donc son prix il est un peu vénère, mais pour moi on est sur 10 € de plus que le Womanizer Premium, alors que c'est un Womanizer Premium, un joujou pénétratif vibrant avec une technologie révolutionnaire de succion de la zone G. Donc tu vois, genre 10 € de différence entre les deux. Alors que pour moi on est sur vraiment le joujou ultime. Tu vois, on est sur le joujou tout terrain, il a tout pour lui quoi. Donc moi je le recommande de ouf. Le seul bémol du coup, c'est que les boutons sont pas très ergonomiques. Le truc du tout silicone empêche d'avoir des boutons qui sont parfaitement cliquables. Je sais que Clémence de la chaîne Clemity Jane se plaint pas mal de ça et donc du coup voilà, je suis un peu embêtée de ça. Je me dis c'est quand même dommage au vu de la qualité de pas avoir fait des boutons un peu plus maniables où il faut vraiment genre, je sais pas trop, j'arrive pas à savoir si j'ai appuyé dessus ou pas. Voilà, c'est le seul bémol, sinon on est sur un jouet absolument hallucinant, incroyable, génial. Vraiment juste, il va dans mon top 3 mais immédiatement. Je sais pas qui il détrône, je pense qu'il détrône le Womanizer Premium, ça c'est évident, mais ouais, on est sur un truc de ouf. T'as des questions encore ou tu penses que t'as compris comment il marche? Ouais, non, je pense que j'ai compris, ouais. Trop bien. La bonne élève de ouf. Ah et d'ailleurs, bon du coup c'est le passage sponsorisé est fini, merci beaucoup à Passage du Désir. Mais en fait le jour où ce premier vlogmas sort, le 1er décembre, je suis à Lyon, au Passage du Désir de Lyon, à la Pardieu, au centre commercial de Pardieu, de 19 h à 21 h avec Clémence Clemity Jane, on parle au Passage du Désir. Donc voilà, si tu as envie d'y aller, c'est genre... La vidéo elle sort à 16 h, ça commence dans 3 h. Donc je sais pas s'il y a genre une personne qui est à Lyon qui regarde la vidéo au début et qui en plus, enfin sa sortie, et qui en plus est libre. Enfin viens du coup, je pense que je parle à une personne. Viens et tu me diras je suis la personne qui est venue de YouTube. Bon merci beaucoup Passage du Désir. Objectif maintenant, je vais faire un autre type de pancake pour le déjeuner. Je vais faire des pancakes aux haricots mongo. T'as déjà goûté ça? Non. Avec tous les liens de Passage du Désir, je te mets aussi la recette des munglettes. C'est une omelette aux haricots mongo, munglettes. On s'y met? Oui. Parce que le plombier arrive à 14 h, on va ranger tout ça, hein, éviter que le plombier se pose des questions. 14 h 06, le plombier devait arriver. Tu vas te brûler les doigts. On est monochrome. Hello, pancake lady. Oh, il est à l'heure. Ah comment j'ai été médisante. Bref, on a mangé des munglettes, c'était super. Allez. A few moments later. Le plombier était à l'heure. Le plombier était efficace. Le plombier est déjà parti alors qu'il est 14 h 20. Le plombier fait un devis. On est sur une expérience plombier très très positive. Et l'omelette, enfin le munglette est délicieux. Incroyable. Franchement 10 sur 10. C'est trop satisfaisant. C'est sans gluten, vegan, hyper protéiné, avec plein d'épices, hyper bonnes pour la digestion. Après ça reste quand même des légumineuses, donc pour la digestion dès que t'es comme moi, genre ça pose souci. Mais c'est tellement bon. Pas mal comme début de vlogmas, c'est détendu. Tu sais ce que je ressens? J'ai l'impression que c'est pas assez officiel comme début de vlogmas. Je suis en mode, j'ai l'impression qu'on parle comme tous les jours, comme des vlogs de d'habitude, il y a Suzanne et tout, et genre j'ai l'impression que j'ai pas fait une vraie cérémonie quoi, d'entrée, de début. Et attends, t'as pas présenté avec quoi tu les mangeais?
Oui, avec une sauce soja, avec du sel et du citron. Enfin, c'est du yaourt soja, mélangé à du sel et du citron. Et en fait, ça tout seul c'est super bon, mais ça devient assez vite un peu sec et c'est quand même très épicé. Enfin, sec, c'est pas le mot. Dense. Dense, c'est ça. C'est quand même, c'est des haricots mongo mixés quoi. Et du coup, la sauce au yaourt soja, elle aide quand même bien à ce que ce soit un peu rafraîchissant. Comme il est chaud, elle est froide, enfin, ça marche super bien le combo. Ça te dit on va à Decathlon après? Ouais. Et à l'Asia Store? Oui. On va acheter des mochi. Oui. Tu voulais quoi d'autre? Des algues. Ah oui, j'ai des algues. Je suis besoin d'algues. Et moi, j'aimerais bien aller à Picard m'acheter des myrtilles surgelées. Et des petits pois, j'en ai plus, vu qu'ils sont là-dedans. Parce que du coup, tu fais la pâte et après, tu mets des petits pois dessus. La mission d'après, Decathlon, Picard, Asia Store. Suzanne sera ma caméraman pour toute cette aventure. Je suis trop contente. Avant de partir, je me suis dit je vais relancer le mec de Facebook Market à qui j'ai écrit pour lui acheter son sapin. Un sapin en plastique neuf pour 15 €. Je me suis dit j'ai pas envie d'acheter un sapin en plastique vraiment neuf. J'ai envie de l'acheter de seconde main. Du coup je suis allée sur Facebook Marketplace avant-hier et il m'avait juste pas répondu. Et je me suis dit allez, avant de partir, surtout que on a des trucs à faire Suzanne et moi avant de partir, je le relance au cas où. Et il m'a répondu et littéralement on a rendez-vous dans une demi-heure. Donc on va aller chercher le sapin, puis on va aller à Decathlon, puis on va aller à Picard, puis on va aller à l'Asia Store. Donc en fait, excursion de folie quoi. Avant ça, j'ai un truc qui s'exporte là, que je dois finir avant qu'on parte. Et puis ça va être, je pense, une excursion qui peut se solder de beaucoup de succès. Voilà, et de beaucoup de thunes dépensées aussi, parce que je crois que des haltères c'est super cher. Ah ouais? Je crois. Hein. J'aimerais m'en acheter de 3 kilos, de 5 kilos et de 7 kilos. Du coup, tu vois, je suis un peu en mode, est-ce que c'est pas un peu cher Et pourquoi tu veux des poids si différents? Parce que j'en ai besoin pour, tu vois, par exemple pour les triceps, j'arrive pas à aller au-dessus de 3 kilos. Mais pour les biceps, par contre, je suis mieux à 5. Pour des développés couche, je sais plus, non, soulevé de terre, je sais plus, deadlift. Pour ça, 7 kilos dans chaque bras, c'est limite, genre c'est le minimum, tu vois, pour que je kiffe. Donc... Donc j'ai un peu des utilisations pour chaque poids et j'ai 1,5 kg déjà. Mais 1,5 kg tu vois... C'est très ledge. Bah ouais. Et t'as ceux que t'accroches là avec les straps? Non, ça me plaît pas ça parce que ça... Mon père il en avait et ça me faisait suer. Genre j'étais pas à l'aise et puis ça me faisait bizarre que ce soit le poignet qui porte et pas... Et t'as regardé en d'occasion? Non, j'ai pas regardé parce que j'aime pas la matière... Dès qu'elle s'use un peu la matière des haltères, je suis pas... J'ai bien envie de neuf pour ça. Oui, le sapin il sera d'occasion mais... Les haltères resteront neuves. Écoutez, la logique n'est pas suivie jusqu'au bout, mais au moins... Ah, tu vois, je commence à avoir le rouge à lèvres que j'aime pas là. Où ça commence à être rose au milieu et rouge. Pour moi, à partir du moment où le rouge à lèvres s'en va, j'ai l'impression d'avoir un anus éclaté à la place de la bouche. Dans le sens où... Dans le sens où un anus c'est foncé à l'extérieur et rosé clair à l'intérieur. Et du coup j'ai vraiment l'impression quand mon rouge à lèvres s'en va d'être un anus fripé. Bon, je vais juste me remettre du rouge à lèvres en fait. Voilà. Bon et puis faut que j'arrête de filmer parce que en fait si tous mes vlogmas font 25 minutes on n'est pas sorti de la berge. Hein? Mon pauvre frère. Oui. J'ai fait exprès. C'est Léo qui dit ça. On n'est pas sorti de la berge. Je trouve ça très rigolo. Par contre je me suis mis du rouge à lèvres sur les dents. C'est un peu... Bon bref. Chute-loup, tais-toi. Le sapin est récupéré, mesdames et messieurs. Alors j'ai pas regardé à l'intérieur parce que la boîte est neuve. Et le mec m'a l'air réglo, donc s'il y a un souci je lui écrirai. J'avais pas envie de déballer tout ça et tout, enfin c'était juste un sapin quoi. Donc ça c'est récupéré, première étape. Deuxième étape, on va à Decathlon. Je sais pas comment on va à Decathlon d'ici. Alors que je vis à Poitiers depuis que j'ai 3 ans, je vais demander à Waze de m'emmener à Decathlon. Tout le monde dans la vie va à Decathlon. C'est à peu près une fois par an, une fois tous les 2 ans minimum tu vas à Decathlon. Et ben moi ça n'a pas coupé. Je suis allée minimum une fois par an à Decathlon toute ma vie. Je sais toujours pas y aller. Surtout que c'est à 8 minutes quoi, et c'est genre absolument toujours tout droit. Allez, vamos. Allons-y, vroom vroom. Chauffeur, c'était champion. Foutais de ma gueule. Un peu en beauté pendant que tu conduis. Les trucs qui te concernent pas du tout.
que vous voyez comme cette dame est détendue? Ah ouais, je suis bien détendue là. Merci les psychologues. Merci la thérapie cognitivo-comportementale qui fait que je suis beaucoup moins stressée de la voiture et que je peux aller à des endroits que je ne connais pas et emmener une amie dans ma voiture sans me chier dessus de stress de la tuer. Tu pourrais faire le spot publicitaire en fait. De la thérapie cognitivo-comportementale, ouais, en vrai. Non, mais par contre, je vais faire une vidéo YouTube. Comment j'ai guéri ma peur de la voiture, parce que beaucoup de gens m'écrivent en me disant mais comment t'as fait, je te vois évoluer et tout. Et j'ai vraiment envie que les gens ils captent que la TCC ça existe et que c'est accessible quoi. Et que tu peux t'en sortir quoi. Trop forte. J'achète tout de suite. Vu le prix, j'ai revu mes ambitions. Donc on prend une seule de 12 kilos. Elle est si lourde. Ouais, mais du coup c'est très bien. Alors, Loulou en fait, elle est jamais allée correctement chez Decathlon. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais mangé d'ovomaltine. Aka, la seule raison d'aller chez Decathlon. Je sais pas ce que c'est. Et du coup on va aller vérifier parce que je suis pas sûre. Enfin, faut voir la compo. Tu vas peut-être découvrir quelque chose d'incroyable. Est-ce que t'es prête à ouvrir ton monde? Mais si c'est pas vegan, tu vas déchanter immédiatement. Ça. Oui, j'ai Vérifie. déjà vu ça. Dis-moi que c'est vegan. Non, c'est Oh non! Il y a du lait partout. Oh non! Navré, pardon. Non! Ovomaltine, vous avez l'obligation de faire des putains d'ovomaltine vegan. Devenez vegan, Ovomaltine. Si facile. S'il vous plaît, pour moi, pour ma culture. Je ne passe pas un bon moment, madame. Laissez-moi tranquille. On venait pour des haltères. On repart avec une kettlebell, donc ça n'a aucun sens. Mais barre de protéines, barre de protéines, barre de protéines. Du Baume du Tigre, quand même. Ça fait longtemps que je n'ai plus chez moi. Et des électrolytes. Yeah, baby. Je vais perdre un SMIC. Oui, Là, on madame. va à l'Asia Store. La meilleure étape. Les gens qui me demandent, oui, tu vas où à Poitiers dans une épicerie asiatique? L'Asia Store, avenue du 8 mai. Ça paye pas de mine, attention. Voilà. On n'est pas sur un grand niveau d'esthétisme, mais il y a tout dedans. Ah bah regarde, c'est ça. C'est du Bonjon. C'est ça Ok. que j'utilise pour mes soupes coréennes. Oh, j'ai plus d'oignons frits. Yes. Ok, retour de course les amis. Premièrement, un sapin de Noël. Mon assistante de Sissi. Voilà, on l'a pas ouvert encore. Si on a le temps, je le fais aujourd'hui. Enfin, on le fait ce soir. Si on n'a pas le temps, je le ferai demain sans Suzanne. Vraiment une nourriture de poisson. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on a fait après? Décathlon. Alors, Donne-moi. Oui, je les ai montrés déjà. Barre de protéines, 10 grammes de protéines par barre, 19 grammes de protéines par barre, 18 grammes de protéines par barre, des électrolytes avec sodium, magnésium, potassium, calcium, zinc, B3 et B6. Ça a coûté très très cher ça. 14 € pour 10 petits sachets. Du Baume du Tigre. Attention, attention à toi. Tu y arrives pas. Tu y arrives vraiment pas. Tu fais pas semblant. c'est hyper lourd. Une kettlebell de 12 kg qu'il va falloir caler quelque part. Et ensuite, non, Picard. Ah oui, tu fais dans l'ordre. On fait dans l'ordre de ce qu'on a fait. Excusez-moi, madame. Nem aux légumes. Nem aux légumes. Gyoza aux légumes. Petit pois. Myrtille. Myrtille. Une de mes glaces préférées, fraise banane. Très bien. Attends, calmez-vous madame. Calmez-vous. C'est bon, je suis prête. Asia Store. Dans ma valise il y a... Ah ça, attends, pause. On va goûter tout de suite, je vais te faire goûter. Ouais. C'est des chips d'algues avec des graines de courge un peu caramélisées. Ah, c'est un petit sandwich en fait. Ouais, c'est un sandwich d'algues. C'est oui ou bien c'est non? Point d'interrogation. Un petit goût de reviens-y hein. Ouais. On n'a pas dit comment on se connaissait. T'es juste arrivé en mode personnage principal du vlog, mais Suzanne c'est la fille de la meilleure amie de ma mère.
Nos darons sont meilleures amies. Du coup, on se connaît depuis qu'on a 7 ans. Et on est copines, genre très copines. 2002, je crois. C'est pas mal, hein? Ouais. Mais Ok. il faut pas le manger en pensant que tu vas manger de la chips totale. C'est vraiment très différent. Oui, c'est pas pareil du tout. C'est plus une chips nori caramélisée. Ensuite, le mochi sésame noir. Il n'y avait pas ceux à la vanille, mais ceux au sésame noir, ils sont délicieux. Est-ce que tu veux en goûter un maintenant? Oui. Ce vlog est interminable. C'est le premier. Les autres seront plus courts. Ils sont grave durs. Faut attendre. Ouais. Ils sont trop durs. Ensuite, mochi au taro. Des oignons frits. Ah oui, ça c'est pour un TikTok. Je vais tester, c'est un mix déjà fait de boba, de bubble tea au taro. Et du coup, ça coûtait une blinde. Et tu sais, je l'ai vu, j'étais en mode pour TikTok. Il y en a 4 dedans et clairement, vu toute la thune que me rapporte le fonds de création TikTok, je pense que je peux dépenser 7,50€ pour un TikTok quoi. Ensuite, ah oui, la chips d'algue qui a survécu. C'est fini. Ah oui, ça c'est aussi pour un TikTok. Suzanne, elle adore les tteokbokki. C'est donc des petits... des espèces de rouleaux de farine de riz. Ils appellent ça des gâteaux de riz. Hein. Des gâteaux de riz, c'est gluant, ça a une texture très particulière. C'est un peu comme des gnocchis, mais Ouais. à la farine de riz. Et du coup, cette marque-là, tu la connais et Je l'ai goûté celui-là. En fait, celui-là c'est au Jjajang. D'accord, à tes souhaits. Enfin, c'est au... c'est à la pâte de soja. Ok. C'est un peu piquant, mais c'est raisonnable parce que t'as une autre version qui est ultra pimentée. Ok. Celle-ci, c'est la version. Soft pour les Européens Soft. quoi. Ok, trop bien. Je me dis que je vais tester ça aussi pour un TikTok. Very good. And it's Voilà. over. It's done. Ça donne comme butin ceci. Avec mes chaussettes thermiques qui traînent. Il est 19h45, je suis hyper fière de moi parce que j'ai réussi à faire toute ma to-do list de la journée. Je suis très contente, donc c'est une bonne chose de faite. Je vais tester la barre protéinée aux fruits rouges qui a 19 grammes de protéines, qui a l'air très poudreuse. Tu vois l'intérieur, ça a vraiment une gueule de barre protéinée quoi. Étonnamment bon. Non, je suis surprise, je m'attendais à ce que ce soit immonde. L'arrière-goût de protéines amères arrive à la fin, mais pas hallucinant. Son apparence a l'air vraiment genre parpaing quoi. Mais en termes de goût, je trouve ça va. Mais c'est poudre à la fin. Ouais. Moi j'ai quand même l'impression en fin de bouche que t'as mangé genre une vitamine C. Un peu la texture de la vitamine C en fin de bouche. Du coup, vu que ce soir j'ai envie d'aller en soirée dans un bar en espérant qu'il fasse de la bachata, faudrait partir d'ici genre vers 21h. Donc j'ai un peu de temps pour le sapin. Première étape, unboxing et installation du sapin. Et après on ira à la cave chercher les décorations. Je te montre pas ce café, sinon... Allez, on va faire le sapin. Il y a plein de parties en fait, c'est ça? Il y a 3 parties plus le pied. Franchement, ça a l'air simple. Franchement, première impression, plutôt positive. Il est vraiment complètement neuf quoi. Je ressors les décos et ça me fait trop plaisir parce que depuis les 2-3 dernières années j'ai vraiment rassemblé beaucoup de décorations et là j'en redécouvre notamment cette petite voiture et c'est génial parce que dans notre décoration principale de toujours on a cette voiture de police qui brûle qui vient d'une petite créatrice qui s'appelle Acap Ceramics. Du coup ça en dit beaucoup sur mes opinions politiques, n'est-ce pas? Mais du coup c'est génial parce que tu vois il y avait une place pour une voiture et je vais remplacer la voiture d'Acap Ceramics avec la petite voiture de Noël. C'est génial! Et du coup, j'ai une petite boîte exprès dans laquelle je mets les décorations qui ensuite reviendront. Et ça devient un élément de décoration. Si organisée la meuf.
il est l'heure de partir. Maintenant que le sapin est fait, j'ai pas fini toute la déco de Noël. J'ai pas fait le petit sapin blanc que Léo m'a offert quand on a commencé à vivre ensemble. Un jour il est revenu, je lui avais dit ah ça me fait trop de peine de pas avoir de sapin de Noël, papa il aime pas fêter Noël et tout. Il avait pris son Vélib et il était revenu avec tout un matos pour un petit sapin, avec un petit sapin blanc en plastique de chez Emma, trop mignon. Et du coup tous les ans je le redécore avec toutes les décorations qu'il m'a offertes, qui sont d'un goût franchement douteux mais qui donnent un sapin absolument trop mignon. On fera ça ensemble toi et moi demain si tu veux. Donc j'ai encore ça à faire, mais par contre le sapin principal est fait et ça c'est trop bien. Donc je suis très contente. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. En même temps il est 21h30 et je t'ai pas nourrie, tu dois t'affamer ma pauvre. Bref, donc on va au Republic Corner et peut-être qu'il y a une soirée danse. Et dans ce cas je danserai un petit peu. Sinon on va juste boire un verre et trouver un truc vegan à manger. Sinon si c'est un échec total on reviendra ici. Mais bref, je prends ma banane et je te prends dans ma banane. Donc tu vas nous accompagner. Et c'est une fin de soirée mesdames et messieurs. Quelle heure il est? Minuit? Tout à fait, pile poil. Minuit pile. Cendrillon, c'est l'heure de rentrer. Merci d'avoir été patiente avec moi et de m'avoir laissé danser plusieurs danses et garder le plateau quoi. C'est sympa hein, franchement. Je recommande d'avoir des amis comme Suzanne. Caméraman, assistante, décoratrice. Ah oui, elle est maquilleuse professionnelle aussi. Je te mets son Insta dans la barre d'infos. Et il est temps de me démaquiller, de me doucher et de me coucher. Même la caméra, elle a décidé, genre non c'est mort, je vais rester floue parce qu'il est trop tard. Il est minuit et demi. Vu que j'ai été déprimée ces 3 dernières semaines et assez fatiguée, je profite de ouf d'avoir cette énergie et d'être enthousiaste et de faire plein de trucs. La présence de Suzanne clairement m'aide beaucoup. La danse, du coup j'ai dansé bonne dizaine de danses et ça me fait un boost d'hormones du bonheur, c'est trop bien. Mais ne pas oublier de se reposer et de dormir quand même un petit peu. Donc on va faire ça. Allez se coucher. Merci beaucoup d'avoir regardé ce très long premier Vlogmas 2022. Je suis trop contente de faire cette aventure, de repartir pour une année de plus de Vlogmas. Merci à Passage du Désir de m'avoir accompagnée dans ce vlog. Je suis trop contente de ça aussi. Avoir un sponsor pareil pour commencer les Vlogmas, c'est toujours un honneur de fou. Et du coup, ben voilà, je te rappelle, là actuellement, de 19h à 21h, le 1er décembre, je suis à Lyon, au Passage du Désir de Lyon. Donc n'hésite surtout pas à venir me dire bonjour. Normalement, il y aura des bubble tea. Je croise les doigts pour qu'il y ait des bubble tea. N'oublie pas pour me soutenir que tu peux liker, t'abonner, activer les notifications et commenter. C'est les 4 actions les plus simples pour me soutenir. Merci beaucoup d'avoir été là jusqu'au bout. Je te fais un énorme bisou et je te dis à demain pour un nouveau Vlogmas. J'ai trop hâte de te retrouver demain. On va faire plein de trucs. Enfin moins de trucs qu'aujourd'hui clairement. Parce que là on était sur un programme de ouf. Mais on va faire plein de trucs. À demain. Mouah.